Après 18 ans de service avec la précédente, la Semitag s'offre une nouvelle billettique plus moderne. Les valideurs sont déjà en place et les tickets magnétiques vivent leur dernier mois. Dans les années 60, la France comptait 2 millions de kilomètres de haies. Avec la mécanisation des exploitations agricoles, elles avaient presque disparu. Les haies bocagères sont de retour dans nos paysages. Et puis après des mois à vivre des concerts à la maison, le festival Magic Bus vous invite à venir écouter des artistes en live, en chair et en os sur la Note Vitesse à Grenoble du 17 au 19 juin. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 15 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La nouvelle billettique du tac au tag. On nous l'avait promis pour le printemps, mais Covid oblige. Il faudra attendre fin octobre pour voir la disparition des tickets magnétiques qui sont dès à présent échangeables dans une agence mobilité. Depuis le début de l'année, de nouvelles machines et de nouveaux valideurs ont fleuri un peu partout sur les quais des transports en commun de la métropole grenobloise. Une soixantaine d'agents de la tag vous attendent sur les quais jusqu'au 18 juin pour tout vous expliquer. Ce changement va s'opérer tout au long de l'année présente et l'année prochaine. C'est le départ du basculement de l'ancien système magnétique vers un système sans contact à base de QR code. Donc au-delà de ça, les deux principales modifications et innovations pour les usagers du réseau Semitag, c'est évidemment la télédistribution. Ça veut dire que toutes les démarches pour obtenir votre titre de transport, votre Kartura par exemple, peuvent être faites depuis chez vous. Deuxième élément important de ce système billettique, c'est la multivalidation. Vous pourrez demain, avec la Kartura, voyager à plusieurs en validant plusieurs fois votre Kartura sans contact. Et puis, ce qui perdure, c'est le billet papier. Le billet papier ne disparaît pas comme on l'entend parfois. Simplement, le billet papier magnétique, lui, va disparaître au profit d'un billet papier sans contact. Mais le bon vieux billet papier, unité pour la journée, encore de beaux jours devant lui sur le réseau Semitag. On a lancé la campagne de basculement, donc tous les usagers peuvent aller en agence de mobilité échanger leur ticket magnétique. D'abord les utiliser bien évidemment, ça marche encore, jusqu'au 25 octobre. Et ensuite ils auront encore jusqu'au mois de juin prochain pour se les faire échanger. Et puis depuis lundi, le ticket SMS est également disponible en version Visitag un jour et famille un jour, toujours au 93 123. Avec ou sans remontée mécanique, la montagne séduit de plus en plus de monde grâce à ses grands espaces, ses activités de pleine nature et son environnement préservé. Selon l'Association nationale des maires de stations de montagne, les réservations de lits touristiques dans les massifs français seraient en hausse pour cet été de 25% par rapport au bilan de l'été 2020, qui était déjà une très belle saison. À 3 semaines des grandes vacances, le taux de remplissage atteint déjà les 37%. Les petites stations de moins de 5000 lits enregistrent la plus forte progression. Ça colle avec le plan Avenir Montagne lancé par le gouvernement qui prévoit notamment la restauration de 1000 km de sentiers de montagne. La campagne, un chouette lieu également pour passer ses vacances, éveiller les consciences pour une meilleure compréhension des atouts et des défis de l'agriculture d'aujourd'hui entre circuits courts et préservation de la biodiversité par exemple. C'est l'objectif des Journées de l'agriculture qui se déroulent du 18 au 20 juin un peu partout en France. À cette occasion, on vous fait découvrir toute la semaine des agriculteurs qui relèvent ces défis, comme dans cette ferme aromatique à Vars où l'on installe des haies bocagères. Au saut de haies, Lina Badreddine. À la ferme aromatique de Vars, pour délimiter la parcelle de terrain, pas de clôture, mais des haies bocagères. Un moyen de créer un paysage tout en servant de brise-vent pour protéger les plantations. Et surtout, elles sont un véritable vivier pour la biodiversité. Les haies servent à la pollinisation, donc c'est quelque chose qui rend les terres beaucoup plus fertiles. Le bien-être animal est assuré par ces haies qui apportent également de la fraîcheur, des coins d'ombrage qui sont nécessaires aux animaux qui peuvent être présents sur l'exploitation. Les haies sont aussi des puits carbone. À l'époque du changement climatique, c'est quelque chose de très intéressant et de très pertinent à mettre en place au sein des exploitations. Et ici, les petites bêtes ont le choix entre les saveurs des essences de toutes ces haies. Là, on a par exemple du cèdre. Ensuite, on a des noisetiers qui sont aussi producteurs de noisettes. Ensuite, on a des chênes blancs. Et plus loin, là-bas, on va pouvoir aller voir un pin. C'est du pin noir d'Autriche qui est aussi mycorhizable.
Car en plus, les haies de la ferme aromatique ont une vocation productive, certaines sont truffières. Et ici, on voit bien que la mycorhize de la truffe est active, puisqu'on a une raréfaction des herbes, comme si on avait mis du désherbant, mais ici vous êtes sur une parcelle qui est en bio, on n'utilise pas de désherbant. Et c'est la mycorhize de la truffe qui chasse la concurrence en fait. Donc on n'a plus d'herbe au pied de la plante, donc ça veut dire que c'est actif et que certainement que dans quelques temps il y aura des truffes. Malgré tout, les haies ont été abandonnées au fil du temps avec la mécanisation des exploitations agricoles. Depuis 1950, 70% d'entre elles ont disparu des bocages français. Ça peut représenter des difficultés en termes d'arrivée avec le matériel agricole, par exemple. Ça parcellise les terres. C'est aussi des haies qui demandent un minimum d'entretien. Et pour inciter les agriculteurs à remplacer leurs clôtures par des haies, la métropole grenobloise a mis en place une aide de 40%. Cette aide est limitée à 10 000 €, mais l'État propose également son soutien via l'appel à projet Plantons des haies. Fifi, c'est fini. Philippe Inchberger ne devrait plus entraîner le GF38 la saison prochaine. Après des jours de tergiversation, c'est Métrosport, nos confrères grenoblois, qui ont vendu la mèche. Le Lorrain est en partance pour le terrain d'Amiens, en compagnie de Francis de Persin, son adjoint. Le club de Grenoble est donc à la recherche de son successeur. Des contacts auraient été pris avec Philippe Bizel, actuel adjoint de Bruno Genesio à Rennes. Âgé de 50 ans, Philippe Bizel est également passé par Valenciennes, Le Havre, Lyon et Rennes. Sans la musique, la vie serait une erreur, disait Nietzsche. Après quelques mois de disette, la musique live remonte sur scène. Le festival Magic Bus se tiendra sur la scène de l'Anneau de Vitesse à Grenoble du 17 au 19 juin. Un événement organisé par Retour de scène. Damien Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur dans l'association en charge de la programmation et de la communication. Alors comment vous vous sentez à quelques heures du festival compte tenu des circonstances? C'est un soulagement pour vous qu'il ait lieu? Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. On a un peu du mal à y croire parce que il y a eu beaucoup de temps, de questionnements, d'interrogations sur savoir est-ce qu'on allait pouvoir faire cette 20e édition en 2021. Et une fois qu'on avait pris cette décision de le faire mi-juin, habituellement on est plutôt début mai, donc là on est mi-juin. On a mis beaucoup de temps à savoir comment on allait pouvoir le faire et on a eu les dernières informations, notamment sur le protocole sanitaire vraiment complet, il y a 4 jours. Donc c'est assez compliqué, assez épuisant, mais du coup là on y est, on a à peu près toutes les infos et on est ravis de se projeter, de voir que dans 2 jours on y est enfin, quoi. On va en parler de ce protocole sanitaire. Donc d'habitude, c'était sur l'esplanade. Là, la ville a mis en place une scène qui va servir à plusieurs événements durant l'été, également le cabaret frappé. Donc vous en profitez. Alors comment ça va se passer? Une jauge réduite, un pass sanitaire? Alors donc pas de passe sanitaire, pas besoin parce qu'on est sur une jauge qui est inférieure à 1000 personnes. Dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de le demander. Des places assises? Donc place assise par contre obligatoire pour tout le monde. Là du coup l'information qu'on a eue que très récemment, c'est qu'il n'y a pas non plus par exemple sur la consommation de bars et de restauration, il n'y a pas de consommation au comptoir. Donc c'est nos équipes de bénévoles et qui vont venir servir les gens dans le public directement. Donc ça c'était compliqué. C'est comme au cinéma quand j'étais petite alors. Exactement, voilà. Donc ça a été compliqué à mettre en place en quelques jours, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis le couvre-feu à 23h, donc ce qui fait qu'on est sur un format un peu réduit aussi par rapport aux autres années. On termine les concerts à 22h15, là on finissait avant à 1h, quoi. Alors c'est des concerts en 2 parties, une première partie gratuite? Alors on a plutôt le jeudi soir qui est la soirée d'ouverture en partenariat avec le service culturel du Crous, qui est une soirée qui est gratuite aux étudiants et 5 € pour tout le monde. Donc là on est sur effectivement une soirée découverte accessible à tous et toutes. Et après le vendredi samedi on est sur 2 soirées plus classiques avec un billet 14 € en prévente et des têtes d'affiche et des alors scènes justement locales. on va en parler de cette programmation. Dévoilez-nous un petit peu quelques-uns des artistes. Alors on a le jeudi cette création qui est vraiment super intéressante, que je conseille vraiment de voir, avec l'orchestre étudiant, le SGO, Student Groove Orchestra, qui s'est associé. Donc c'est à peu près 30 étudiants, des cuivres, des cordes, des chanteurs, des percussions, qui s'associent avec l'artiste Strachot Temelskowski,
qui est un artiste multi-instrumentiste, qui fait de la percussion, qui fait de la guitare, qui fait plein de choses, du beatbox. Et ils se sont réunis avec son univers pour faire une vraie création inédite autour de son répertoire. Donc ça va vraiment être intéressant. On a le vendredi, alors j'en parle rapidement parce que là la soirée est complète depuis cet après-midi, mais notamment Zoufris Maracas, qui est un groupe assez populaire qui était programmé l'année dernière, qu'on a reprogrammé. Tigadrine aussi, le groupe local, le Blues du désert, groupe grenoblois très sympa aussi à voir. La Daniva, qui est cette chanteuse arménienne de folk qui est arrivée en France il y a quelques années, qui a monté ce projet qui est super intéressant aussi le vendredi. Et le samedi, une soirée un petit peu plus variée, un petit peu plus découverte aussi dans les esthétiques pour le festival. On va alterner entre la chanson, la pop plutôt ce soir-là, avec Vidéo Club, un duo pop électro, Terrier plutôt un petit peu dans le rock, un style qu'on expérimente un peu cette année avec du rock slamé, on va dire. Et ensuite on a Kalika, un des coups de cœur de la programmation, une chanteuse avec un univers hyper mélodique, très bien écrit, un peu percutant dans les textes, avec beaucoup de sensibilité, moi j'aime beaucoup. Et en ouverture, le grenoblois Gwizdek, qu'on suit depuis longtemps, et là qui s'est formé un quatuor, donc une basse la rock, et puis une super écriture, une voix assez grave à la Arthur Ashe, comme ça, très charmante, on va dire, avec une super écriture aussi. Donc belle soirée le samedi. Ça a été compliqué de faire venir les artistes? Ils avaient tous envie. Alors ils avaient tous envie, mais par contre il y en avait beaucoup moins qu'habituellement. C'est-à-dire que tous les artistes internationaux ne sont pas en tournée. Il y a aussi pas mal de tournées françaises qui ont été annulées faute de festival. Donc c'est pour ça que on a eu la chance. C'était finalement aussi une occasion de se reconcentrer sur des artistes un petit peu plus découvertes, aussi sur le local. Donc c'est la particularité de cette année. Financièrement, est-ce que ça vaut le coup pour une association comme la vôtre de monter ce festival cette année avec une jauge réduite? Alors cette année, non, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va perdre de l'argent de façon mesurée malgré tout, parce qu'il y a quand même des aides de l'État cette année, particulièrement pour les festivals. Donc on sait que le festival sera à perte, mais ce sera malgré tout mesuré. C'est aussi un choix qu'on a fait parce qu'on avait envie de revenir cette année, d'être là, de retrouver les bénévoles, les artistes, le public, tout le monde, et essayer de faire quand même quelque chose de sympa, quoi. Il y a combien de bénévoles sur ce festival sans qui il ne pourrait Alors là, cette année, pas exister? c'est un petit peu moins que les autres années forcément, parce que l'envergure est plus petite, mais je crois qu'on est quand même 120 par soir. Un petit mot peut-être sur les autres actions culturelles de retour de scène. Évidemment, le soutien aux artistes, ça a pris tout son sens. Oui, le Magic Bus, c'est vraiment le temps fort de l'année. Après, toute l'année, on est présent. On organise des concerts dans différentes salles de l'agglomération grenobloise, la Baie électrique, la Bobine, l'Empérage, toutes les salles de l'agglo. On a le dispositif d'accompagnement qui s'appelle la QV grenobloise. Donc chaque année, on sélectionne une quinzaine d'artistes sélectionnés par un jury, puis on travaille avec eux toute l'année pour les aider à se développer dans leur communication, dans leur carrière, dans l'artistique, tout ça. On a aussi des formations aussi avec ces artistes-là. On a des projets d'action culturelle où on intervient dans des ateliers de musique et de graphes à la prison de Vars. Beaucoup d'actions finalement, même si le cœur est toujours la musique. Et puis différentes actions pour mêler aussi les publics et les esthétiques. Merci beaucoup. On rappelle que le Festival Magic Bus, c'est du 17 au 19 juin sur l'anneau de vitesse à Grenoble. Merci. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.